Allô. Le taux meilleur qu'on peut s'attendre du capitalisme est la moralité. Amoralité. Très souvent, cependant, le système ne répond pas du tout à ça. Le seul but du système capitaliste est de maximiser les bénéfices et concentrer la richesse et le pouvoir. C'est tout. Toute tâche qui atteint ses fins est d'être entreprise. Toute tâche qui n'en atteint pas est impitoyablement étouffée. C'est à la fois la théorie et la pratique du capitalisme. Et nous savons que ceci n'entraîne jamais un résultat moral. Merde, le fait que les personnes sont disposées à être absolument les pires autour de se venger des tricheurs est la seule raison pourquoi le système maintient même la moralité neutre en tant que meilleure pratique. Mais quand il n'y a pas de normes strictes en place qui sont constamment forcées par des organismes de contrôle attentifs et neutres, alors les résultats sont complètement dégoûtants. Nous avons su que le tabac provoque le cancer depuis les années 1890. Vous l'avez correctement entendu. Nous étions au courant du lien entre le tabac et le cancer avant l'invention de la radio. Cette information a été immédiatement couverte et l'industrie du tabac a passé des décennies à mentir et à diffuser de la propagande. Ce n'était qu'après une campagne dure que des travailleurs humanitaires ont réussi à les limiter. Et il a demandé des décennies additionnelles avant qu'on ne pouvait commencer à les punir. Thomas Midgley a développé l'additif au plomb pour l'essence dans les années 1920 et la production a été immédiatement assaillie par des meurtres et de la toxicité en raison du satanisme. Midgley, DuPont et General Motors ont immédiatement menti au grand public, disant que le plomb est parfaitement sans danger. Ils ont passé des décennies à empoisonner les personnes en crachant du plomb dans l'environnement et ensuite ont lutté pendant des années contre la Clean Air Act qui recommandait l'utilisation des pots catalytiques et l'élimination de l'essence au plomb. En Midgley a continué en développant le chlorofluorocarbone en tant que nouvel fluide frigorigène sans danger. Et ils sont un produit chimique remarquable. Ils sont non toxiques, non réactifs et inflammables, avec des propriétés qui peuvent être minutieusement accordées pour convenir aux besoins de température. Le seul problème est qu'ils sont assez non réactifs qu'ils peuvent, pas comme les autres produits chimiques, survivre assez longtemps dans l'atmosphère pour atteindre le bas de la stratosphère, où la radiation innocente détache des radicaux de chlore qui attaquent et détruisent la couche d'ozone. La société DuPont a juré sur une pile de Bible qu'elle arrêterait de produire les CFC dès que ce fait était montré, et ensuite a passé des décennies à mentir à propos de ce fait et lutter contre la législation qui interdirait l'utilisation des CFC. Elle produit encore les CFC et les vend où ils ne sont pas interdits. On voit les villes chinoises étouffées par le smog, le travail des esclaves dans les prisons des États-Unis, les travailleurs japonais se suicidant, la pauvreté mondiale, la destruction de l'État-providence. Il n'y a rien qu'un agent capitaliste ne ferait en quête de bénéfices pourvus qu'il pense qu'il peut s'en tirer, ou s'il pense que les bénéfices seraient suffisants pour rendre l'opération fructueuse s'il soit pris. L'administration nulle de Trump est occupée à essayer de démanteler les protections de la ADA, Americans with Disabilities Act, la loi qui protège les infirmes de la discrimination, pour que les sociétés peuvent se permettre de ruiner les vies des infirmes, car installer une rampe coûte $200 et c'est trop en dépenser à tout bâtiment de plusieurs millions de dollars. Le capitalisme concentre la richesse et le pouvoir dans les mains de quelques individus qui utilisent ensuite ces richesses
et ce pouvoir pour éliminer la concurrence, accumuler plus de richesses et de pouvoir et se protéger des conséquences désastreuses de leurs actes. De nouveau, tout ça est une conséquence naturelle et prévue du système. Bénéfice, mal, plus de bénéfices. La meilleure réponse que ces adeptes ont jamais inventée est une quatrième mesure mythique. D'une manière ou d'autre, des bonnes choses se produisent, comme si d'une manière le système ferait un cercle si complètement qu'il se rentrera dans son propre cul et commencera à vomir des bonbons et des fleurs. Nous avons permis à la droite de lancer leur connerie néolibérale depuis trop longtemps. L'économie du ruissellement est une antique fraude et nous savons qu'elle ne marche pas. Thatcher et Reagan ont détruit la capacité de l'Ouest de soigner ses citoyens. Le capitalisme est un monstre et si on ne peut pas le détruire, alors on devrait le couvrir de chaînes, la lancer dans un trou et l'enterrer dans ses propres conneries et mensonges.